Eh bien c'est parti. Alors, je vais juste prendre le temps de discuter avec un Fanto. Alors, hop, je lui joue mon premier coup. C'est parti. Bon, et bien voilà. Donc je recommence une partie pédago. Les parties commentées sur YouTube. Donc là, cette fois-ci avec un micro de meilleure qualité. J'espère que le son est bon, donc on teste. Et puis, donc là, à 3 pierres contre un joueur qui est 7ème Q. Et voilà, donc comme d'habitude, je vais essayer de réfléchir aux coups de mon adversaire, à mes coups aussi. Bien. Alors, noir cherche à protéger le coin, hein, donc c'est un coup qui est pas très bon en général. Hein, quand on joue un Sanrensei, on cherche avant tout à développer un moyo. Cela dit, je suis pas sûr de pouvoir punir facilement ce truc-là. Est-ce que je sais punir ce truc-là? Je pourrais très bien descendre ici, il va monter ici, je monte, il protège, et puis je développe sur le bord ici. Le résultat, c'est qu'il aura son coin. Alors que si je vais tout de suite ici, donc l'idée de ce coup, c'est... Alors ça c'est très bizarre, l'idée de mon coup ici, ça va être de dire, puisque tu veux le coin, eh bien prends-le. Prends-le, mais si tu le prends, tu vas devoir me donner un mur dans cette direction-là. Et c'est pour ça que son coup ici en P1, en P18, n'est pas cohérent avec ce qu'il avait joué avant. Cela dit, maintenant, si par exemple il joue un coup comme P... Ah, je vois pas les valeurs là, en P15, hein, P14, eh bien il va me couper mes deux pierres de cette pierre-là, et donc ça pourrait m'embêter. Bon, ok. Donc là c'est bon, assez classique, hein, de la part de Noir. Il joue les Hoshi en faisant des coins. J'ai réalisé une vidéo où je montre comme les Hoshi sont mal faits pour faire des coins. Donc c'est pas une bonne idée. Ok, donc maintenant, comment réfléchir sur cette zone-là? Donc maintenant j'ai plus envie de protéger cette pierre-là, puisque Noir est très très solide. Les pierres noires sont très solides. Donc je vais pas chercher particulièrement à protéger cette pierre-là. S'il la mange, c'est pas grave. J'ai juste à chercher à protéger mes deux pierres. Et je vais le faire le plus simplement du monde en faisant un Toby. Ça me paraît pas mal. Donc voilà. Noir prend l'appât, il ne voit pas que cette pierre-là a assez peu d'importance. Donc moi j'ai le choix entre utiliser tout de suite la G de la pierre ici, par exemple en jouant N ici, là, N15, ou alors je joue ailleurs. Je joue ailleurs. Si par exemple je fais ça et que euh, lui coupe, ce serait bien pour moi parce que je prends le chicho et le chicho, ah non, il est pas bon pour moi. Donc j'ai pas intérêt à faire Anne ici, sinon il coupe et, euh, et je pourrais pas capturer la pierre ici facilement. Il pourrait même... En fait ce qui m'embête c'est si je ne réponds pas localement, lui va pouvoir faire une extension par là, ce qui va déstabiliser mes pierres. Donc peut-être que le bon moyen de s'y prendre c'est de poser une pierre par là. Poser une pierre par là pour voir comment il réagit d'abord. Ou alors je me contente de faire un joli Toby pour dire bah voilà, moi je m'en fous, hein, c'est peut-être un peu lent, mais bon, allez, j'aime bien l'idée de faire juste Toby. Je sors mes pierres, je joue pédagogique, voilà, et donc là il joue un coup ultra lent, c'est vraiment très très lent à capturer cette pierre là, c'est bien dommage. Donc maintenant que je suis solide ici, je vais pouvoir envahir là sans problème, et donc cette pierre là va se retrouver isolée. Allons-y, hop, je mets une pierre au milieu. Donc souvent quand vous faites une invasion, dites-vous que vous n'êtes pas simplement en train de réduire du territoire. Une invasion qui réduit uniquement du territoire, c'est souvent une mauvaise idée. Donc là c'est une invasion qui en plus isole les pierres. Donc voilà, quand il sort, j'ai pas peur pour mes pierres là.
Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors aussi en Toby ou est-ce que je fais une autre approche ici? Allez, j'en mets un peu partout. Je suis pas absolument sûr de ma stratégie là-dessus, hein. C'est vrai que c'est le genre de coup que j'ai énormément joué contre des joueurs moins forts et qui m'ont en général bien réussi. Mais c'est souvent parce qu'ils sont moins forts en combat que moi. Donc ça c'est une stratégie, encore une fois, où Noir cherche à prendre le coin. Alors que, pour moi, le plus simple, ce serait de sortir, quoi. La pierre Oshi, là, se fait encadrer par les deux pierres blanches. Ce que Noir doit faire, c'est sortir pour séparer les deux pierres blanches. C'est le plus simple. Donc l'échange R6, R7 est mauvais pour lui. Bon, décidément, il insiste. Donc bon, voilà, le thème du cours, ça va être... Il n'y a pas de points. Enfin, c'est les Oshi, c'est pas fait pour faire des points dans le coin. Bon, ok, il renforce sa pierre. Que fais-je? Que fais-je? Que fais-je? Donc certainement pas Ané, hein, même si c'est le Ané à la tête de deux pierres. Là, les deux pierres ici sont très solides, donc je vais pas chercher à leur enlever de liberté. J'ai pas très envie de faire... comment dire, ce coup-là d'abord. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie que Noir fasse Ané, parce que s'il fait Ané, il va couper mes pierres d'ici, ces pierres-là. Si je fais Toby... Ouais, si je fais Toby, j'ai une petite idée derrière la tête. Si il va en P7 pour couper mes pierres, eh bien je sacrifierai ces deux pierres-là pour mieux manger ça. Est-ce que c'est un plan raisonnable? Ok, donc qu'est-ce que ça fait ce coup-là? Qu'est-ce que ça fait ce coup-là? Donc ça fait pas de territoire, ça donne une jolie forme à Noir. Moi, je peux éventuellement jouer en P6 pour définitivement connecter mes pierres, elles sont pas encore connectées. C'est bizarre, hein, c'est lent ce coup-là. Hein. Mhm. Bon, j'ai envie de voir ce qui se passe par là, avant de décider ce que je fais ici. Donc vous voyez, pour l'instant, je pense pas une seule seconde au territoire. Je cherche juste à avoir des groupes forts. Et le territoire viendra tout seul plus tard. Accessoirement, comme je joue à 3 pierres de handicap, je pense quand même aux éventuels moyaux de Noir. J'essaie de faire en sorte qu'il ne fasse pas de gros moyaux. Donc je pense un petit peu au territoire quand même, mais je cherche pas moi à faire du territoire. Là, on a trop de... On peut pas se battre en territoire avec Noir, là, parce qu'il a énormément d'avance. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Donc là, on peut peut-être faire un truc assez joli. On peut peut-être faire un potentiel ici. Un territoire, carrément, là. Donc là, l'idée, ce serait soit de jouer en J4. Ça ferait une extension un peu lointaine de ces pierres-là. Mais ça irait, parce qu'il y a une pierre ici. Ou alors, faire d'abord l'échange. Tiens, on va faire l'échange. À partir du moment où j'ai décidé que ça, c'était mon territoire, ce qui est probablement faux, hein, d'ailleurs, hein. Mais bon, je tente ma chance. À partir du moment où j'ai décidé que ça, c'était mon territoire, l'échange D2, C3 est un échange intéressant. Mais tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on n'est pas sûr que ce sera du territoire, vaut mieux pas faire l'échange parce que on peut se garder la possibilité d'aller dans le coin. Bon, j'ai décidé de le faire. C'est probablement pas très très bon. Donc là, si Noir joue en P6, moi je joue en O6.
Et s'il me coupe mes pierres, eh bien je m'en fous. Tiens, qu'est-ce que c'est lent? Ouais, ça vise une attaque sur ce groupe-là. Faut reconnaître que il est pas stable, mon groupe. Il est pas stable, donc on va le stabiliser. Donc je peux le stabiliser en jouant ici, là. Ce qui aura l'avantage de déstabiliser aussi les pierres noires. C'est un peu petit. Je peux tenter de connecter mes pierres par en dessous. C'est pas très fin. Ou alors je peux simplement sortir mes pierres ici, en faisant de l'influence sur l'extérieur. Tiens, on va voir comment il répond à ça. Donc un coup sur la deuxième ligne, hein, c'est un peu suspect. Hein. C'est probablement un assez mauvais coup que je joue là. Voilà, par exemple, il fait ça. Hop, hop, hop. Touk, touk, touk. Il fait ça, et donc ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va découvrir ça tout de suite. Ouais. Il va me couper. Ah tiens. Ça c'est pas bon ça. C'est pas bon. Donc là moi je connecte. Hein, s'il avait coupé ici, s'il avait joué en S, je sais pas combien, c'était quand même... au moins j'étais coupé. Là maintenant, s'il joue en S machin, donc il faut vraiment que j'arrive à décaler ce truc là. Je vois pas là, ça doit être S12. Si je joue en S12, moi je joue juste au-dessus. Et je suis connecté. Ok, donc ben voilà, donc c'est la belle vie. Mes pierres sont pas encore vivantes. Mes pierres sont pas encore vivantes, c'est vrai. Bien. Alors, où est-ce que c'est le plus gros? Moi je crois que je peux me permettre de jouer ailleurs, son coup est trop lent. Donc je vais jouer ici. Hein, c'est l'endroit le plus libre de du Goban. Et puis, ben, je vais profiter qu'il est bien fort. Et je vais le renforcer complètement. Donc petite astuce ici. Hein, donc là je propose à Noir de se renforcer dans la zone, en échange de quoi je vais renforcer ma pierre en C8. C'est simple. Puis là, ouais. Alors, ouais, donc là il propose de couper ma forme. Ok. Voilà, donc il fait ça. Donc voilà, là il est très très solide et moi je me suis un petit peu renforcé. Est-ce qu'il faut que je rajoute un coup? Est-ce que ça servait à quelque chose ce que j'ai fait? On a envie de fermer ce truc-là. Ouais, tenter de le transformer en territoire tout de suite. Donc là je vais essayer de connecter ma pierre ici à ces pierres-là. J'ai l'impression que ça développe naturellement ce territoire. Mais bon, c'est pas non plus glorieux, parce que si Noir joue en M7 par exemple, ou par là, quoi, il réduit mon territoire facilement. Bon, ben moi je suis connecté, c'est très bien. Et puis Noir fait un territoire minable, surconcentré. Alors, pourquoi couper? Pourquoi couper?
Que faire? Donc j'ai probablement pas envie de sauver cette pierre, hein. Je rappelle que ce groupe-là est très très solide. Je peux me permettre de le perdre, de perdre cette pierre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Faut toujours que je fasse attention à la vie de mon groupe ici, hein, qui est pas clair. Je peux faire un Shimari. Pour lui, ce sera un développement assez agréable. Bon. On va donc jouer comme ça, assez légèrement, traiter la pierre assez légèrement, pour développer cette zone-là. Ah oui, oui c'est malin ce qu'il fait, effectivement, mais oui, mon truc marche pas là. Ok, ok. Donc mon coup est assez nul. J'ai joué ça un peu par habitude. Mais c'est vrai que ça marche pas dans cette configuration-là. Bon, et là, il a vraiment envie de me laisser ce territoire-là, hein. Depuis tout à l'heure, il peut envahir et il le fait pas. Donc, on va lui dire, puisque tu veux pas me l'envahir, moi je vais le sécuriser. Je vais rajouter un coup et puis je pense que ce sera du territoire pur. Il veut toujours pas. Il veut toujours pas. Bon. Bon. Il dit que c'est pas gros. Bon, et après tout, si je laissais, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui est gros en ce moment? Un petit Shimari? Construire doucement. Moi, ce que je constate, c'est que Noir joue assez inefficace. Hein, les pierres ici, là, sont surconcentrées. Les pierres ici sont surconcentrées. Bien, donc là... Est-ce qu'il peut faire grossir son truc là? Donc voilà, ça c'est du territoire noir, je peux pas l'en empêcher. Donc là, c'est là que ça se passe, hein. C'est par ici que ça se passe. Il faut augmenter le territoire ici. Comment fait-on ça? Comme ça? Ok. Et puis, comme ça. Comme ça. Voilà, donc là, c'est chez moi. Et puis si jamais il joue là, eh bien moi je sacrifie gaiement. Faut que je fasse attention à mon groupe toujours, hein, avec toutes les faiblesses qu'il y a partout. Hein, par exemple, s'il joue un coup intermédiaire en R9, qu'est-ce que j'ai comme solution? Donc ça, R9, ça menace à la fois de couper ici et de couper en S9. Donc bon, là, il choisit l'option sympa. Donc il coupe ces deux pierres là, moi j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Quoique, je vais travailler sur la vie de mon groupe ici là. Je vais faire ça. On va faire ça. Donc là, j'accepte qu'il m'embête
ici, là. C'est ça qui est dommage. Je change un petit peu de stratégie en cours de route. Donc cet Atari est inutile. Voilà, donc maintenant les pierres ici dans le coin sont pas très vivantes. Ah oui, il peut me capturer ma pierre maintenant. Ok. Je peux pas, si je sors ici, il joue ici, et mes pierres sont capturées. Donc on va jouer comme ça. Et donc il a connecté son groupe ici à son groupe ici. Très bien pour lui. Alors, des petits problèmes de forme pour noir, pour blanc. Et puis, j'ai toujours la vie de ce groupe qui est pas claire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la vie de mon groupe. Comment est-ce qu'on s'y prend? Par un petit coup de gossé comme ça. C'est très très gros. Hop. Donc là, je lui pose la question. S'il décide de descendre, il restera de la J plus tard dans le coin. Excusez-moi. Et puis après, ben, on va faire vivre tout ce truc. Ah ben voilà, donc là je suis content. Enfin, remarque, il a eu raison. Hein. Donc là, je lui dévaste son coin. Et voilà, je m'assure la vie, tranquillou. Très bien. Là, normalement, je dois être vivant, hein, je pense, hein, sur le bord. Atari, donc s'il mange la pierre... Est-ce que je suis vraiment vivant, moi? S'il fait l'échange S machin ici, touk touk, touk touk. Donc là, il a un coup de yossé énorme. Est-ce que j'ai pas un coup plus gros à jouer? Par exemple, celui-là. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, mon truc? J'ai joué un peu vite. Peut-être un petit peu overplay, mon truc. Voilà, je cherche à agrandir mon moyau, tout en réduisant le sien, tout en réduisant son territoire ici. Donc il coupe, et donc je dis que je suis content. Hein, parce que j'ai réussi à agrandir ma zone en CNT. Donc là, il faut qu'il rajoute un coup. Atari, ok. Mais ça change rien, de toute façon, il a un problème de forme. Donc moi j'ai agrandi mon territoire. Je peux même peut-être jouer là. Non, pas vraiment. Donc le dernier coup important, c'est celui-là, ainsi que celui-là. Ce sont les coups les plus importants de la partie. Je pense que celui-là est un petit peu plus gros. Et donc je pense que là j'ai gagné. Hein. Noir, il a rien du tout. Hein, son coin là c'est une vingtaine de points. Ici encore c'est 10, 20, 50 points, 60 points. Ah! Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Donc c'est une coupe très chiante. Il a raison, c'est bien vu. C'est bien vu. Alors, comment réagir à ce genre de choses?
Donc, la menace directe c'est Atari ici. Et donc il faut que je me protège contre cette menace directe. Voilà, et je le fais comme ça. Et donc il va étendre, et puis ensuite je vais faire le nœud de bambou. Ok, donc ça c'est très très désagréable. Mais je crois que... Enfin j'y ai pensé, hein. Et je crois que c'est... que je peux m'en sortir. Maintenant, peut-être qu'il peut faire une invasion ici et vivre dans mon territoire. Ce serait vraiment, vraiment ballot, ça. Hein. Hein, c'était la faiblesse de mon plan initial, hein, qui était de dire tout ça c'est mon territoire. Et en fait, c'était, il reste plein d'Adji, ça se trouve Noir complètement peut vivre à l'intérieur à cause de toutes mes faiblesses que j'ai partout. Hein, maintenant, mes pierres ici sont pas vivantes. Hein, s'il rajoute un coup par là, j'aurais envie de protéger mes pierres. Ok, donc comme prévu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vivre mes pierres. Et comment on fait ça? Soit je capture les deux pierres, et je dis tu n'es toujours pas vivant. On va faire ça. C'est pas très joli. Mais si Noir pousse, je pense que moi j'ai réglé mes problèmes. J'ai sorti mes pierres, et maintenant je peux m'attaquer à cette pierre-là. Je pense pas qu'avec un coup supplémentaire, Noir ait assez de force pour survivre. Donc là je fais en sorte qu'il n'ait pas deux yeux. Avec si peu d'espace, c'est peu probable qu'il trouve deux yeux. Ok, ok. Là, je pense que Noir rêve un petit peu. Même s'il est deuxième dan, je doute qu'il trouve un moyen de vivre là-dedans. Ouais, ouais, encore que... Si Noir fait année ici, donc ça menace directement la coupe ici. Alors, est-ce que la coupe est grave? Je peux jouer là. Si Noir fait ça, je fais Atari sur la pierre. Pas très joli, mais c'était le coup de forme pour éviter qu'il ait deux yeux. Donc je fais Atari, et je me suis pas trompé. Oh, ah merde! Je viens de voir un truc. Oh le Tetsuji! Oh le Tetsuji, que j'avais pas vu. Quand blanc joue là, c'est la catastrophe. C'est la cata. Si blanc joue là, noir fait Atari ici. Je mange, il fait Atari. Oh, et j'ai pas vu ça. Waouh! Je me suis fait complètement bananer. Ah la cata. Je me suis fait bananer. Aïe 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 aïe. Bon alors là on va essayer de sauver les meubles. Aïe 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 la cata. Donc là j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus que ce territoire minable. Bon il faut que je joue, il faut que je joue, il faut que je joue. Il faut que je joue. Hop. Hein. Je veux bien du temps. Ah la cata. Donc mon coup était nul, c'était juste pour gagner du temps. Merci. Bon alors on fait quoi là? J'ai quoi comme point là? J'ai plus rien. 10, 20, 25, 30. Il a 50 points, merde. Hein. Ah ouais, là, j'ai plus rien là. Moi j'ai quoi? J'ai 10 points, 20 points. Je peux. Ça se trouve je récupère au IOC, mais. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de jouer ça? Bon.
Mhm. Bon, est-ce que je peux lui trouver une petite... C'est-à-dire que je lui ai laissé zéro faiblesse, donc il n'y a plus rien à faire, hein. Il n'y a plus rien à faire. Alors, ici, noir peut envahir mon truc, mais de toute façon, il n'y a plus rien. Oh là 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 là, les conneries, Rémi. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? Bon, on va quand même tenter des trucs. Ah, ça m'énerve, hein, de pas avoir lu ce truc-là. J'ai pas vu ça. La Qatar. Est-ce que je peux pas trouver une petite arnaque à 2 balles, hein? Allez hop. On va tenter de sauver les 2 pierres. Donc il a pas vu que ça marchait. Donc ça me permet de sauver mes pierres et ça me fait un peu de points. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ouais, ça marche. Donc là, je capture ces pierres, c'est assez gros. Mais c'est pas ça qui va me faire gagner la partie. On va quand même essayer. Ça me fait combien de points, ça? S'il s'obstine pas, ça me fait 15 points, 20 points. Voilà, il s'obstine pas, c'est bien. Ah là là, bien vu, hein. Bien vu le petit Tsuji. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, on le regardera aux commentaires. Ok, donc là, si je défends 3 fois rien, donc il faut pas défendre. Il faut faire les points, trouver les Tsuji. Ici, ici c'est très important. Est-ce qu'on peut arriver à rattraper Oyose ce coup-là, cette partie-là? Ça paraît pas facile. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ça c'est très gros. Et ça c'est très gros aussi. C'est goté. Qu'est-ce qui est le plus gros? Aïe aïe aïe, quel cata. Je vais pas m'en remettre de cette partie, hein. Allez, c'est pas grave. Moi je trouve qu'elle est intéressante quand même, hein. Ok, alors je pense que déjà là j'ai gagné quelque chose. Avec l'échange B14, B13. Et là, je gagne encore un petit quelque chose. Et surtout j'assure la vie de mon groupe. C'est pour ça que ça me semblait très important celui-là. Lui pouvait faire le année en CNT. Et donc gagner plein de points. Ça c'est trop lent. Est-ce que ça menace quelque chose? Ça menace peut-être de connecter les pierres ici? Ok, donc on va l'empêcher de connecter. Le plus gros maintenant c'est B15. Ça c'est CNT pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas des... Il y a des problèmes de... Il a une mauvaise forme ici, hein, c'est pas très joli. Est-ce que ça marche? Donc moi je fais Atari ici. Ouais. Bon, il coupe une pierre. Moi je fais Atari ici. Ouais, allez, Atari ici. Hein, couper les tobies, ça sert pas à grand chose, surtout quand d'un des deux côtés il y a quelque chose de pas très important. Là il va se rendre compte qu'il peut plus la couper, parce que s'il le fait, moi je transperce ici et perd vachement de points, donc c'est une mauvaise idée. Et voilà. Et donc là, il se rend compte que couper les tobies, ça ne marche pas. Il ne faut pas couper les tobies.
Voilà, donc là il a fait 0 point goté, ce qui est quand même bien dommage. Ok, comment est-ce qu'on fait? Ici c'est le plus gros. Je peux pas faire grossir ce truc là, je crois pas. Lui il a un coup SNT par là, puisqu'il menace de couper à ce niveau là. Est-ce que je pourrais pas? Ça vaut vraiment rien, hein. Ça vaut vraiment rien ce truc là. Ici c'est double SNT. Ouais, ça c'est double SNT. Je crois. Hmm. Ouais, bon. Tac tac. Si je fais un coup comme ça, en quelque sorte, je connecte mes pierres ici qui n'ont qu'un œil. Je m'inquiète pas trop, il faut que je joue les coups les plus gros. Bon, ça donne quoi maintenant la partie? J'ai quand même gagné plein de trucs là au Yosé. J'ai réussi à récupérer l'initiative plein de fois. Déjà, waouh, ça c'est vraiment pas bon. Moi je suis super content de faire agrandir mon territoire en échange de une pierre. Donc je fais ça à la fois pour protéger mes pierres ici et puis tenter de protéger le territoire. D'accord. Donc là, il menace de réduire ce truc là. Ouais, on va jouer comme ça pour agrandir le territoire. Ah tiens, ça c'est